Mes amis, tenez-vous prêts à plonger au cœur d'un mystère qui défie toute logique. Une histoire si étrange, si incroyable, qu'elle continue de fasciner et d'intriguer. C'est l'histoire de l'homme de Taured. Imaginez un instant, un homme ordinaire, arrivant à l'aéroport, passeport en main. Mais ce passeport, il provient d'un pays que personne ne semble connaître. Un pays qui, d'après toutes les cartes et tous les livres d'histoire, n'existe pas. Comment est-ce concevable? D'où vient cet homme? Et si son histoire était vraie? Restez avec moi et ensemble, explorons les méandres de ce mystère inexpliqué. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun de nos autres récits mystérieux. Tokyo, 1954. L'aéroport de Haneda grouille de voyageurs venus des quatre coins du globe. Les avions atterrissent et décollent, transportant avec eux des rêves d'ailleurs et le parfum d'aventures lointaines. C'est dans ce ballet incessant que notre mystérieux personnage fait son apparition. Un homme à l'apparence banale, vêtu d'un costume élégant, se présente au guichet de contrôle des passeports. Son visage ne trahit aucune émotion particulière, si ce n'est la fatigue d'un long voyage. Il tend son passeport aux agents de l'immigration. Un passeport qui semble tout à fait ordinaire, à un détail près. Le passeport indique Taured comme pays d'origine, un nom qui ne dit absolument rien aux agents. Ils parcourent leur liste, consultent leurs cartes, mais en vain. Taured semble introuvable. L'homme, s'apercevant de leur confusion, tente de les rassurer. Il parle plusieurs langues, dont le japonais, et explique patiemment qu'il vient de Taured, un pays situé entre la France et l'Espagne. Mais les agents sont perplexes. Un pays entre la France et l'Espagne? Inimaginable. Cet endroit est occupé par la principauté d'Andorre. L'homme insiste, affirmant que Taured existe bel et bien. Il leur montre même des timbres et de l'argent de son pays. Face à l'insistance de l'homme, qui semble désespéré et incompris, et à l'absence de toute explication rationnelle, les agents de sécurité se regardent, perplexes. Les agents commencent à douter de la véracité de ses propos. Aurait-il affaire à un espion? Un fou? Ou peut-être à quelqu'un d'une autre dimension? Ou bien à quelque chose de plus étrange encore? Les questions se multiplient. L'homme, sentant leur méfiance, devient nerveux. Il commence à transpirer et à jeter des regards inquiets autour de lui. Il explique qu'il est en voyage d'affaires, qu'il a des documents importants à présenter et qu'on l'attend à Tokyo pour une réunion importante. Le temps presse et chaque minute compte. Il ne comprend pas pourquoi on le retient ainsi. Il insiste sur l'urgence de sa situation. Les agents décident alors de le conduire dans une salle d'attente, espérant obtenir plus de réponses. Pour l'interroger plus en détail, ils veulent comprendre ce qui se passe réellement. L'homme, épuisé et désemparé, accepte de les suivre. Il n'a plus d'autre choix. Mais son histoire est-elle crédible? Les agents écoutent attentivement, cherchant des incohérences. Et comment expliquer l'existence de ce mystérieux pays, Taured, un pays qui n'existe sur aucune carte connue? N'hésitez pas à partager vos théories dans les commentaires. Vos idées pourraient éclairer ce mystère. Canular élaboré ou véritable mystère? La vérité est peut-être plus étrange que la fiction. Chapitre 5. Vérité ou mensonge? L'histoire de l'homme de Taured, mes amis, est un véritable casse-tête. Imaginez un homme qui apparaît soudainement dans un aéroport, affirmant venir d'un pays que personne ne connaît. D'un côté, nous avons un homme qui semble sincère dans ses affirmations. Il raconte son histoire avec une telle conviction que beaucoup sont tentés de le croire. Il possède des documents qui semblent authentiques. Passeport, argent, timbre. Tout semble en ordre, comme s'il venait vraiment de ce mystérieux pays. Il parle plusieurs langues et semble familier avec le monde des affaires. Ses compétences linguistiques et sa connaissance des affaires ajoutent à sa crédibilité. De l'autre côté, nous avons un pays qui n'existe sur aucune carte. Un pays qui défie toute logique géographique. Un pays dont personne n'a jamais entendu parler. Comment est-ce possible? Certains crient au canular. Ils ne peuvent pas croire qu'un tel endroit puisse exister. Ils avancent que l'homme était un imposteur, un mythomane cherchant à se faire remarquer. Pour eux, c'est une simple supercherie. Mais alors, comment expliquer les documents? Comment un imposteur pourrait-il obtenir des papiers aussi convaincants? Et pourquoi choisir un nom de pays aussi étrange? Un nom qui n'a aucun sens pour personne. D'autres penchent pour une explication plus rationnelle, une erreur administrative, une falsification de documents.
Peut-être que tout cela n'est qu'un malentendu bureaucratique. Mais là encore, des zones d'ombre persistent. Des questions sans réponse qui laissent planer le doute. L'affaire est loin d'être résolue. Le mystère de l'homme de Taured continue de fasciner et de troubler ceux qui en entendent parler. Chapitre 6. Le mystère. S'épaissit. Alors que les agents continuent d'interroger l'homme, l'histoire prend une tournure encore plus étrange. Les questions deviennent plus pressantes et les réponses de l'homme plus confuses. L'homme, de plus en plus agité, explique qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Il répète qu'il est simplement un voyageur d'affaires et qu'il n'a jamais eu de problème auparavant. Il affirme que Taured existe depuis des siècles et qu'il n'a jamais eu de problème pour voyager auparavant. Il montre même des tampons de passeport prouvant ses voyages antérieurs. Il leur montre alors une carte du monde, différente de toutes celles que les agents connaissent. Cette carte semble ancienne, mais elle est très détaillée. Sur cette carte, à la place d'Andorre, figure bien le pays de Taured. Les agents sont stupéfaits. Comment est-ce possible? Ils n'ont jamais entendu parler de ce pays auparavant. L'homme, à bout de nerfs, leur demande de le laisser partir. Il insiste sur le fait qu'il n'a rien fait de mal et qu'il veut juste rentrer chez lui. Il veut juste rejoindre son hôtel et oublier cette histoire. Il espère que tout cela n'est qu'un malentendu. Mais les agents, toujours méfiants, décident de le garder en observation. Ils ne peuvent pas ignorer les incohérences de son histoire et doivent s'assurer qu'il ne représente pas une menace. Chapitre 7. Un voyageur du temps. L'affaire de l'homme de Taured a fait couler beaucoup d'encre. Des théories plus folles les unes que les autres ont été avancées pour tenter d'expliquer l'inexplicable. Certains, fascinés par l'idée de voyage temporel, ont émis l'hypothèse que l'homme était un voyageur venu du futur, ou peut-être d'une ligne temporelle alternative. Et si, par un étrange concours de circonstances, il avait été projeté dans notre réalité? Et si Taured était un pays existant dans un futur lointain, ou dans une dimension parallèle? L'idée, aussi folle soit-elle, a de quoi faire rêver. Imaginez un instant pouvoir voyager à travers le temps, découvrir des mondes inconnus, percer les secrets du passé et du futur. Chapitre 9. Et si c'était vrai? L'histoire de l'homme de Taured, qu'elle soit vraie ou fausse, nous invite à l'humilité. Elle nous rappelle que nous ne savons pas tout, que le monde est plein de mystères qui échappent à notre compréhension. Et si, au lieu de rejeter l'inconnu, nous ouvrions nos esprits à d'autres possibilités? Et si, au lieu de chercher à tout expliquer, nous acceptions que certaines choses nous dépassent? Imaginez un instant que vous soyez à la place de cet homme, perdu dans un monde qui n'est pas le vôtre, incapable de prouver votre identité, confronté à l'incrédulité et à la suspicion. Que feriez-vous? Comment réagiriez-vous face à l'impossible? Chapitre 10. Le mystère. Reste entier. Malheureusement, mes amis, l'histoire de l'homme de Taured ne connaît pas de fin heureuse. Après une nuit passée à l'aéroport, sous la surveillance des autorités, l'homme a disparu. Certains prétendent qu'il s'est volatilisé dans les couloirs de l'aéroport, comme s'il n'avait jamais existé. D'autres pensent qu'il a été emmené par des agents secrets, soucieux de faire disparaître toute trace de son passage. Quoi qu'il en soit, le mystère de l'homme de Taured reste entier. Aucune explication satisfaisante n'a jamais été donnée. Les documents de l'homme, les preuves de son existence, ont disparu. L'histoire est devenue une légende urbaine, un récit murmuré à voix basse, un mystère qui continue de fasciner et d'intriguer. Chapitre 11. Rejoignez la conversation. L'homme de Taured, mes amis, est-il un voyageur du temps, un visiteur d'une autre dimension, un imposteur de génie, ou simplement un produit de l'imagination collective? Le mystère reste entier. À vous de vous faire votre propre opinion. N'hésitez pas à partager vos réflexions, vos théories et vos questions dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun de nos autres récits mystérieux.